Hello YouTube, aujourd'hui vidéo sur Epic 7, on va aller attaquer la salle du calvaire ou la Hall of Trials, achetez, appelez ça comme vous voulez. L'objectif ça va être de faire le top 100, voilà ma team, je pense que ceux qui suivent en stream déjà savent plus ou moins quelle team j'allais go avec. Et puis voilà, c'est littéralement la team best in slot pour faire le maximum de score. Je vais vous montrer les builds des personnages en fin de vidéo. Et on est parti, vous allez voir aussi que Kiris elle a pas vraiment besoin d'un véritable stuff. Même level 50, elle fera le travail. Allez, go. Bon, je vais react un petit peu à froid avec un petit peu de recul sur la run. Ici, je regarde juste la barre ATB à gauche et je vois qu'il y a personne qui a trop d'avance sur les autres. On est plus ou moins ex aequo avec tout le monde. On s'est pas fait troller par la barre ATB. Je vérifie bien ça et on est good to go. Ici, je vais juste laisser le mode auto en vérité. Le mode auto il va clear, on n'a pas de souci à se faire dans la première phase. Rowena elle va juste parvenir à laisser toute notre team en vie ici. Ça va être la seule qui va avoir son skill up aussi pour nous maintenir en vie. Et on voudra juste économiser nos coups avec Araminta, Kiris et Carotte. Plutôt Carotte, Araminta sont obligés d'avoir leur skill up, enfin down plutôt, juste qu'elles fassent leur S1 parce qu'on aura besoin de ces deux là pour strip la barrière du boss et la passer en phase de break. Vous allez voir qu'ici on a 60, j'enlève le mode automatique et à chaque fois que je voudrais passer en phase de break, je vais faire S2 de Araminta. Là je crois que je vais le skip, mais je vais faire le S2 d'Araminta. Rowena va prendre un turn et ensuite, voilà, Rowena a pris son turn et ensuite Carotte elle va faire son S3 pour mettre les 3 burns et tout pile Araminta juste derrière va pouvoir détonate les burns. Et ensuite on la passe en phase de break. Hop, voilà. Ensuite on tape le mob une fois, deux fois, trois fois. Et Araminta juste derrière va reveal le mob à gauche parce que tous les trois attaques uniques, il va passer en fufu. Et la seule façon de le reveal, ça sera de faire de l'AOE. On pourra économiser nos AE, que ce soit avec Araminta, que ce soit avec Kiris, ou même Carotte en vérité, pour ensuite le reveal à chaque fois. Et il faudra aussi du crit sur nos personnages respectifs, donc Carotte, Araminta et Rowena, pour pouvoir se CR push de 40%. D'où l'intérêt d'avoir du crit sur ces trois personnages. Là, hop, on fait le S3, on reveal le mob, on S1, on va ici se heal. Tout ça, c'est juste gérer son speed tuning hein, et gérer son nombre de coups qui partent sur le mob de gauche. On veut absolument pas que Araminta ou Carotte fassent leur S1 tout de suite sur Arceti. Si elles le font, on va faire beaucoup moins de damage et on va juste détonate. Donc là, S2, ici, je tape le mob à droite, enfin je tape Arceti pour speedtuner ma Rowena qu'elle se repush à 40%. Là, on tape le mob une fois, on va le taper deux fois. Même pas, non, excusez-moi. On va S3, S3 Raminta, ensuite S3 Carotte, et oui, on est parfaitement speedtuné. Parce que Rowena derrière, elle va faire le S1 sur la stèle de gauche. Voilà. Et Kiris va pouvoir jouer. Elle est buffée au maximum, donc on a un up de 4000% au niveau des burns. On va aussi extend la durée des debuffs, donc c'est des burns de 4 tours qu'on va juste détonate dans Arceti et on peut rego en mode auto. Tac, 18 millions. Voilà. Cette fois, je vais skip le mode auto en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête parce que au fond, c'est toujours la même chose. Là, vous voyez, c'est direct téléporté dans la phase où on va la break. Tac. Et la différence de tout à l'heure, ici, je vais juste S1 avec carotte. Parce que si je fais le S3 et le S2 de Raminta juste derrière en mettant tous nos burns, Arceti va jouer avant. Et si elle joue avant, elle va cleanse les burns et on pourra pas la strip. On pourra pas la passer en phase de break. Donc là, on va S2, vous allez voir, hein. On joue juste derrière. Et là, Arceti joue avant Araminta et carotte. Donc ça aurait été juste une fin de run si j'avais S3 avec carotte ici. Maintenant, on peut S3 carotte. Et vu que le boss a un burn en plus parce qu'elle a tapé carotte, on peut S3, le boss a 3 burns, et on va pouvoir détonner juste derrière avec Araminta. Voilà comment on entre dans la phase 2. Et ça sera pareil aussi pour la phase 3. Voilà. Ici, je vais taper le mob à gauche. Je vais encore une fois taper le mob à gauche. Yep. De toute façon, c'est toujours du speed tune ici. Voilà, là on va retaper le mob à gauche encore une fois. Et à chaque fois qu'on rentre dans la phase de break, on aura toujours le S3 d'Araminta. Donc on voudra toujours taper 3 fois sur la stèle.
Je vérifie bien la barre ATB, vous voyez que ça joue à 1% pour Araminta, hein. Mais hop, on tape le mob, on S3. Et ici, je crois que je vais heal avec Rowena. Bon, taper le mob à gauche ici n'est pas une option, hein, c'est obligé. Mais je crois que de base, j'aurais dû économiser mon S3 avec Rowena. Mais au vu de ma speed tuning, ouais, au vu de mon speed tune ici, j'ai choisi de faire mon S3. Yep. Parce que Araminta va jouer avant Carotte. Pour vous dire que ça se joue à pas grand chose. Donc là, je vais taper le mob à gauche. Araminta n'a aucun de ses skills et elle joue à 1% avant Carotte. Et là, le mob va passer sous Fufu. Pour ensuite S3. Donc encore une fois, vérifiez bien et adaptez vos plays à votre situation parce que je sais qu'on n'aura pas les mêmes, on n'aura pas le même speed tuning. Peut-être vous, votre carotte va jouer avant ma Araminta et vous serez un petit peu mieux. Là, je revérifie encore une fois comment ça va se passer. Je crois que je vais faire un, je vais S1 ici. Ouais, je vais S1 le mob de gauche. Je vais encore S1 une fois avec Rowena sur le mob de gauche. Ça me paraît le play le plus cohérent, hein. Là, je suis en rediff. Ouais, là, je vais taper le mob à gauche encore une fois et Kiris va taper à droite. Pour ensuite S2 avec Araminta. Avec Rowena, juste derrière, on va taper le mob à gauche parce qu'on a encore une fois pas le choix. Et on pourra lâcher tous nos S3, que ce soit avec... non, pas tout de suite, juste après. Voilà. Ici, on pourra lâcher tous nos S3, que ce soit avec Carotte, que ce soit avec Araminta. Et aussi avec Kiris juste derrière. Et avec Rowena, on tape le mob à gauche. Nice, qui passe à 3 tout pile. Niveau speed tuning, on est top. S3, S2, pour extendre encore une fois la durée des debuffs. Et ensuite, on détonate sous buff attaque et avec le buff du mode. 36 millions en deux phases. Ici, Rowena va mourir dans cette run. Bon, peut-être que la vôtre va survivre, mais la mienne ne survit absolument pas cette vague parce qu'elle prend quand même 10 000 de burn à un moment ou à un autre. Là, encore une fois, j'ai skip parce que c'est pas intéressant. La phase du mode auto, vous savez que ça passe à 100% ici. Voilà. Ici, on va S1 comme pour la phase 2. Voilà, on va S1. On va ensuite S2 avec Araminta. On va S1 avec Robin, avec Rowena, et vous voyez qu'elle a 7500 HP plus sa barrière. Mais elle va quand même mourir de la détonation de Arceti. 10 600. Là, on peut S3 et détonate juste derrière avec Araminta. Voilà. Et maintenant qu'on est à 3, va falloir mieux gérer, enfin mieux que je gère personnellement ma speed tune et je vais taper directement à Arceti pour éviter que ça soit Araminta ou Carotte qui mettent un coup sur Arceti. Je veux mettre le maximum de burn possible et si je détonate avec Araminta ou Carotte, je vais perdre des tours. Là, je vais taper le mob à gauche parce qu'on n'a pas le choix. Ici, je tape encore une fois le mob à gauche. Non, 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 pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je tape Arceti parce que je suis obligé de taper le mob à gauche avec Araminta et avec Carotte. Là, hop, on tape. Et juste derrière, je peux faire le S3. Donc vous voyez que ça s'est joué à 1% ici aussi. On continue de se charger, on va taper le mob de gauche. Puisqu'on commence à être placé pour pouvoir faire le S2 d'Araminta. Là je vais taper le mob à gauche, on va se faire push de 40%. On va retaper le mob à gauche. On va encore une fois le taper avec carotte. Et là on pourra faire le S2 et le reveal encore une fois. Ici on va encore une fois taper le mob de gauche, pas le choix avec carotte et avec Araminta. Là je veux mettre tous mes burns en fait, le plus possible. Le problème c'est que j'ai trop tapé Arceti. Ce qui fait que si je mets deux coups, Arceti va passer dans sa phase classique. Ça sera juste une fin de run. Et moi l'objectif c'était de mettre soit le plus de burn, soit d'extend. Et l'extend des debuffs ici avait plus de valeur à mes yeux que le S3 de carotte. Donc encore une fois j'aurais pu gratter plus de damage. Voilà, là je vais extend. Avec carotte on va taper le mob de gauche. Avec Araminta, elle joue avec son buff attaque et avec le buff du mode de jeu. Et là,
paf, 52 millions. Si on avait continué, j'aurais pu faire 5 millions de plus en vérité. 4 ou 5 millions de plus. Mais voilà ma run. Voilà comment elle s'achève. 52 millions 5 et c'est largement suffisant pour faire le top 100. Et la Daxicar. Voilà, voilà. Voilà, donc pour votre Daxicar, vous devez même être très très large. Je crois que les dégâts c'était 22 millions, j'ai pu garantir ma mission avec ça. Maintenant, je vais commencer à vous montrer le stuff de mes personnages. Au niveau de mes personnages, bon, Kiris, je crois que je l'ai même pas maxé. Le niveau 50, elle passe. Je l'ai juste base speed et je lui ai rajouté des HP juste pour m'assurer qu'elle survive la run. En soi, je pense que c'est même pas obligé. Si vous voulez rajouter des damage, vous pouvez lui donner de l'attaque. Le crit, je recommande pas. Je pense même que ça peut troller des runs. Parce que si vous tapez le mob et qu'elle crit, ça peut casser la speed tuning. Donc j'ai peur de tester ça. Je pense même que ça m'a gâché des runs. Et je la mets sous pistolet à eau pour l'attaque. Sinon, si vous avez la carte des petits miracles maxés, je pense même que c'est mieux, peut-être pour mieux survivre avec Rowena. Voilà, j'ai pas testé, mais je vous laisse essayer ça si ça vous plaît. Voilà, juste base speed, c'est le plus important. Ensuite, on va montrer Rowena. Rowena, c'est full HP, si possible, aux alentours, ouais, 125, 127 de speed, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins la range que j'irai chercher. Et max de crit. Max de crit, pour vous dire, elle a un collier main TC uniquement pour pouvoir mettre des crits et se CR push sur le mob de gauche, la stèle. Voilà, et le reste est full HP def. Voilà, je peux vous montrer, voilà, là j'ai de l'HP, j'ai un petit peu de speed. J'ai voilà, un peu d'HP partout. Je lui ai donné vraiment le max d'HP possible et malgré tout elle arrive quand même à mourir dans la run. Et le mieux c'est de lui donner aussi corps de guerre. Vraiment pour avoir un très bon speed tuning tout au long de la run, ça aide beaucoup. Alors ça ne marche pas dans la phase de break parce que le mob en face ne va pas prendre de tour. Mais ça aide bien pour la run classique dans la phase où le boss n'est pas break. Voilà. C'est pour Rowena, je l'ai en imprint solo parce que c'est elle qui est le plus en danger on va dire dans la run. Et bah ça m'aide bien. Ensuite je vais vous montrer Carotte. Carotte c'est full attaque. Pareil il lui faut du crit. On va dire que moi comme je n'ai pas le... Voilà, jeu avec fort de minuit qui donne 14% de TC à tout le monde. Ça fait que je peux viser les 86 de crit sans avoir à me prendre la tête et me dire que peut-être je ne vais pas caler mon crit. Non, moi cet artefact là marche beaucoup sur elle. Sinon j'aurais pu lui donner un artefact qui augmente l'attaque. Peut-être celui de Roy. Peut-être, ou d'autres artefacts qui augmentent l'attaque. Je sais qu'il y en a qui peuvent être viables. Mais moi ma run se passe très bien avec ça et je suis satisfait. Ou au pire, vous pouvez même donner, je crois que j'avais vu un run avec cet arté là. Pour crit et augmenter son attaque, ça marche aussi très très bien. Et voilà, ici elle, c'est surtout la speed aussi. N'oubliez pas qu'en HOT, le plus important c'est le speed tuning. Donc voilà, 154 de speed, maximum d'attaque si possible et de crit. Voilà, moi j'ai pris des pièces free to play et ça passe plus ou moins bien ici. Donc je suis assez content en vérité que ça passe. Voilà, faut juste qu'elle ait un tout petit peu moins de speed que Araminta. Voilà, voilà, et Araminta qui est juste en haut. Araminta, 157 de speed, je la voulais avec un peu plus de speed que Carotte et aussi un peu plus d'attaque parce que c'est elle qui va détonate, elle qui va avoir le buff attaque qu'elle se donne toute seule avec son S2 et le buff aussi que Kiris le lui donne. Voilà. Plus Farce Atroce qui donne juste 32% d'attaque, c'est insane. De toute façon l'artefact est littéralement best in slot dans beaucoup de runs en vrai du HOT. Et pareil, la seule chose que je suis parti chercher sur elle, c'était mes 86 de TC pour pouvoir me CR push sur le mob de gauche. 157 de speed pour jouer un petit peu avant la carotte. Et souvent ça clutch parce que on veut pas être trop rapide. Et des fois cycler et jouer devant carotte. Donc faites bien attention à votre speed tuning ici. Et full attaque. J'ai pas eu besoin de me prendre la tête non plus avec le bulk sur Araminta. Donc au fond, voilà, je suis bien. C'est juste les stats à regarder, c'est l'attaque, la speed, le crit. Voilà, parce que les burns passent à 100% avec cette team, on ignore littéralement le R. Voilà, voilà. Et le DCC, bon, si vous voulez, mais ça peut vous aider à gratter des points. Mais le mieux, le plus important, c'est l'attaque. Et l'équipement exclusif, encore une fois, c'est l'équipement qui détonate les burns. C'est juste le plus important et c'est ça qui permet littéralement de clear en fait. Sans cet équipement exclusif là, ça ne passera pas. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu faire votre top 100 si vous y arrivez. Moi, je pense quand même que vous faites au moins le top 5, 10% avec cette team, même si vous vous arrêtez phase 2 ou phase 1.
Et voilà. Sur ce, bah merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le like, follow la chaîne. Et puis on se dit à une prochaine vidéo sur Epic 7. Salut salut!